Donc le frère musulman qui est monté, hein, qui veut rejeter, hein, comment on appelle ça, Ibn Majah là, tu es un fou. Toi tu as rejeté Ibn Majah. Regarde ce que les trucs ont fait. Écoute, regarde. On dit l'évolution historique quoi, du fiqh. C'est-à-dire la jurisprudence islamique. Ils ont tout établi pour toi. Le frère, faut te muter d'abord, le frère. Ah, tu es rejeté Sunna Ibn Majah. Toi, tu es qui? Un petit musulman lambda comme ça, tu es rejeté Ibn Majah. On dit le prophète, c'est le prophète d'abord qui fait tout d'abord. Après, maintenant, il y a ses successeurs, c'est-à-dire les Ali. Voilà. Aidez mon gars. Voilà. Après, maintenant, il y a les successeurs, c'est-à-dire ses compagnons, les Ali, Ouma et consorts. Maintenant, il y a les 6 grands imams. Lui qui parle là, c'est un malikite. 6 grands imams. Shalom. Baldé, pendant soit de la soudine là. Baldé, shalom les frères. Descendre. Il dit, voilà. Il ne faut pas lui demander, il faut le faire descendre, puis tu t'es monté notre musulman. Voilà. Après, maintenant, on dit quoi? On dit premier disciple des imams. Donc, les 6 grands imams, là, ils ont les disciples aussi. Donc, quand ils rapportent les hadiths aussi, c'est authentique. Après, vient Bukhari. Bukhari c'est-à-dire, est la source la plus authentique après le Coran. Après le Coran, c'est Bukhari. Raison pour laquelle, quand vous voyez dans Bukhari, il n'y a pas. Bukhari, vous voyez que c'est pas mis. Comment on appelle ça? C'est pas mis authentique. Ça y est. Non, Bukhari, c'est que dès que tu lis Bukhari, tu n'as plus besoin. Attends, je prends Bukhari, je vais vous montrer quelque chose. Vous êtes dans le fou. Quand tout vous apprend. Attends, je prends Bukhari, je vous montre. Je vais vous montrer un exemple, vous allez voir. Ah, voilà, je prends Bukhari. Et c'est là vraiment. Même son frère a dit que lui il va aller chercher d'abord. Voilà. Mais voilà, lui qui a dit, le frère qui a dit il va chercher, lui c'est un vrai Kiang. Lui là c'est un vrai musulman, c'est un arabe. Il dit lui il va chercher d'abord. Lui c'est un vrai Kiang. Regardez Bukhari, hein. J'ouvre Bukhari. Vous allez voir. Bukhari, à la fin de Bukhari, c'est pas mis authentique, non. Parce que Bukhari lui-même il est authentique même. Regardez, hein. Voilà. Je vais prendre Bukhari, le 51-33. Voilà. Écoutez, hein. Vous allez voir que je vais vous montrer un exemple. Regardez. Parce que Bukhari, lui-même, il est déjà authentique. Ce livre-là, il est authentique en même temps. Il n'y a pas fait de Saï, Daïf. Non, lui, il est authentique. Quand tu lis Bukhari, tu dis Amin. Lui, il est déjà authentique. Regarde. On dit, voilà, écoutez, je prends la dite 51-33. On dit quoi? On dit, d'après Aïcha, le prophète l'épousa alors qu'elle avait 6 ans. Le mariage fut consommé quand elle avait 9 ans. Et elle resta avec le prophète 9 ans. Donc le prophète a marié Aïcha à 6 ans et il a consommé le mariage, c'est-à-dire avoir des rapports sexuels avec elle quand elle avait 9 ans. Vous voyez, à la fin, c'est pas mis authentique, c'est pas mis daïf, non. Parce que le livre, il est déjà authentique. Le livre, lui, il est authentique. Le Saïd Bukhari, lui, il n'a pas fait de non, daïf, non, lui, il est authentique. Parce que c'est le premier rapporteur des hadiths. Vous voyez donc, le premier rapporteur, c'est Bukhari. Après Bukhari, c'est quoi? Muslim. Après Muslim, c'est quoi? At-Tirmidhi. Après At-Tirmidhi, c'est quoi? Abu Daoud. Après Abu Daoud, et puis Ibn Majah. Donc Bukhari et Muslim, quand vous voyez, il n'y a pas fait de authentique. Non, lui, ces 2 livres sont déjà authentiques. Maintenant, Abu Daoud et puis, comment on appelle ça, At-Tirmidhi et consorts là. Eux, ils ont puisé, ils ont tiré un peu dans Bukhari et consorts. Raison pour laquelle eux, pour les vérifier, quand tu lis, eux, ils vont, écoutez, regardez, ils vont, comment on appelle ça, ils vont te mettre authentique. Voilà. Ils vont te donner la chaîne de transmission. Regardez, quand tu lis, on dit, Abdallah dit, le messager d'Allah, c'est le mariage d'Aïcha. Hein. Ici, ils ont mis authentique. Eux, ils précisent. Eux, ceux-là, eux, ils précisent. Mais lui, il n'a pas besoin de préciser. Lui, là, Bukhari, lui, n'a pas besoin de précision. Lui, il est déjà authentique. Maintenant, eux, ils sont obligés de préciser si c'est authentique, si c'est faible. Voilà, eux, ils sont obligés de préciser. Voilà, tu as vu, non, il y a ici, là, on dit hadith est faible. Mais faible ne veut pas dire que c'est faux. Faible ne veut pas dire, c'est juste la chaîne de transmission, c'est tout. Faible ne veut pas dire c'est faux. Mais ce hadith là, tu peux retrouver dans Saïd Bukhari, lui, il est authentique. C'est clair. Donc, vous n'allez pas venir nous marmailler ici, les frères. Donc, on dit quoi maintenant? On dit, le 2e livre, c'est Bukhari. Le 3e livre, Muslim. Le 3e, c'est At-Tirmidhi, Abu Daoud, Nasaï et Ibn Majah. Donc, voici un peu l'évolution de l'islam. Voici un peu l'islam. Quand vous avez ce truc-là, vous allez voir que, franchement,
Tout est clair et propre. Donc, attends, je vais vous montrer un truc là. J'ai un truc que j'avais... voilà, ouais, ça c'est un Nawawi. Un Nawawi aussi, c'est bon. Il y a un Nawawi, il y a un truc là. Il y a Chronique des Tabari. Voilà. Écoutez, voici Chronique des Tabari. Ceux qui rejettent Chronique des Tabari, là, regardez. Voici Chronique des Tabari. Lui, il est authentique. Voici Chronique des Tabari. Voici un peu. Donc, les musulmans ne connaissent pas tout ça là. Mais quand tu les lis, un truc, non, c'est pas authentique. Ça, c'est quel livre ça là? On ne prend pas ce livre là. Frère. Les Arabes vous envoient leur religion, eux-mêmes ils ont mis les savants. Tout ça, c'est des grands savants qui sont là. Des grands savants. Voici Nawawi ici. Je le livre ici, Nawawi. Je le livre ici. Donc quand Nawawi te rapporte un hadith, frère, authentique, qu'est-ce que vous allez nous dire encore? Donc pasteur, voici un peu ce que je voulais vous dire un peu. Shalom à vous. Sois béni mon frère, et sois béni Amoloï, sois béni. On dit que celui qui a des oreilles entend. Ce ne sont pas Luc chapitre 8, verset 8, on va lire ça. On va lire 2 passages. Je vais compléter avec 2 passages bibliques. Mais il faut prendre la Bible, sois béni, bonne arrivée. Shalom, pasteur. Aujourd'hui, il n'y a pas mon deuxième téléphone. Attendez voir. Quand tu montes là, les frères chrétiens, vous qui montez là, prenez la Bible, vous allez lire. On va lire, on lit ici. Quand vous êtes là, prenez, lisez quand même. Luc combien? 8, verset 8, après Deutéronome 6, 4. On va lire 4 passages et puis on va maintenant donner bonne arrivée à nos frères. Voilà. C'est avant, vous essayez de nous tromper, de nous blaguer, de nous, comment on appelle ça, de nous mentir. Nos yeux sont ouverts. Vous ne pouvez pas blaguer un chrétien. Voilà. Il y avait votre confrère qui était en France, c'est comme Jeff. Jeff dit, les chrétiens lisent vos hadiths, vous ne pouvez pas avec les chrétiens, vous ne pouvez pas, vous allez perdre. Jeff là, c'est un prophète. Jeff c'est un prophète. Jeff dit, vous ne pouvez pas avec les chrétiens, vous ne pouvez pas avec les chrétiens. Luc combien, pasteur? Luc combien? Luc 1. Mais Jeff même là, pasteur, Jeff même a demandé débat avec les Djani là. Il dit que lui, il veut débat avec lui, il n'est pas fatigué. Eh Jeff, lui il les attaque même. Non, Dieu a suscité quelqu'un pour nous défendre. Luc 8, verset 8. Luc 8, verset 8. En tout cas, Amoureux, merci beaucoup. La lecture. Non, j'ai dit 8, verset 8. Ok, je suis là. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Est-ce que c'est ça? Attends, je cherche. Est-ce que c'est ça? Attends, je vais chercher. Les frères, il n'y a pas quelqu'un qui a un deuxième téléphone là, vite, et puis... Non. Attends, je vais chercher. Voilà. Oui, faut lire, c'est ça, faut lire 8. Faut lire le passage. D'accord. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Merci. Que celui qui a quoi? Des oreilles pour entendre, qu'il entende. Celui qui a des oreilles là, qu'elle a là, pour entendre. Merci. C'est le passage, Luc 8. Il dit que celui qui a des oreilles, pas des oreilles charnelles, mais des oreilles spirituelles. Que celui qui a des oreilles entende de ce que le frère vient de lire là. Mais c'est profond. Lui, il est imam. Nous sommes des imams. Voilà. Que celui qui a des oreilles entende. Si tu veux rester dans les ténèbres, si tu veux revenir à la lumière,
Éphésiens chapitre 4, 18. Il va dire mes deux passages d'abord. Mes deux passages préférés. Romains 11, le verset 8 en même temps pour compléter. Ah, parce que ça, ce sont tes deux passages phares. Hein. Il faut lire ça même. Il faut lire ça d'abord même. Que celui qui a des oreilles là, que celui qui a des oreilles entende. Oh. Que celui qui a des oreilles entende. Ah. Que celui qui a des oreilles entende. Il dit Salomon, ici c'est le vrai imam chrétien, vrai de vrai, c'est clair que. Vraiment. Alors, pasteur, c'est quel verset? Éphésiens combien? Pardon? Éphésiens 4. Éphésiens 4, je suis dans le livre d'Éphésiens 4. 18. 8, c'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a 18. amené des captifs. 18. 18, ah d'accord, pardon. Pas 8. Au verset 18, ils ont l'intelligence obscurcie. Les frères là, Ils sont étrangers à la vie de Dieu. même ont des. Oh, le frère pour les enfants. Ils ont quoi? Ils ont quoi? Ils ont l'intelligence obscurcie. Obscurcie. L'intelligence est à loin. C'est obscurci, quelque chose qui ne voit pas. Il y a une obscurité dessus. Et ils sont étrangers à la vie de Dieu. Voilà, ils ne connaissent pas le régime. À cause de l'ignorance qui est en eux. À cause de l'ignorance. Parce qu'ils ne connaissent pas notre livre. Troisième. À cause de l'endurcissement de leur cœur. Le cœur est endurci. Romains 8. Romains 11, le verset 8. Romains 11, 8. Oui. Comme il est écrit, Oui. Dieu leur a donné un esprit D'assoupissement. Quelqu'un qui est assoupi là, ça ne va pas. Un esprit d'assoupissement. Allons-y. des yeux pour ne pas voir Ils ont des yeux, mais ils ne voient pas où. et des oreilles pour ne pas entendre. Ils ont des oreilles, mais Des oreilles pour ne pas entendre jusqu'à aujourd'hui. bon, ils ont des oreilles, mais ils n'entendent pas. Quelqu'un qui a oreille qui n'entend pas. Mais c'est qu'il est perdu. Il est perdu. Romains 1 Corinthiens 2, le verset 11. On va lire quelques passages bibliques. Jean 17 dit, sanctifie-les par ma parole la vérité. Le frère là, il a lu des années. Allô? 1 Corinthiens 2, 11. Je vous entends un peu faiblement. 1 Corinthiens 2, le verset 11. En effet, On connaît les choses de l'homme si c'est l'esprit qui est en lui, mais le cœur des gens connaît les choses de Dieu si c'est l'esprit qui est en lui. 1 Corinthiens 2, 11. 1 Corinthiens 2, 11. Lequel des hommes? C'est ça? Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme? Oui. Si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. Oui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Lorsque tu as la Jésus, le Saint-Esprit, il faut lire Galates 1, le verset 6 à 7. Il ne peut comprendre les choses de Dieu là. Mais il faut chercher 1 Corinthiens 10, le verset 26 à 27,28. Ézéchiel 34, verset 31. Galates 1, verset 6 à 7. Galates 1, verset 6.
Je m'étonne que vous vous détournez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas pour qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent altérer l'évangile de Christ. Il y a les gens qui nous troublent et puis ils veulent faire quoi? Ils veulent renverser. Ils veulent renverser l'évangile de Jésus-Christ. C'est ça, c'est les gens là. Ils veulent renverser l'évangile de Christ. Il y a les gens, ils viennent nous troubler. Ils veulent renverser. Jésus n'a pas dit, Jésus n'a mangé. Jésus dit mon père, il y a un père. Ils ne connaissent pas. Ils sont étrangers de lui. Parce que ils ne sont pas les brebis de Christ. 1 Jean 10, le verset 26 à 27. Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Ils ne connaissent pas. Le frère vient, tu montes, et puis tu dis que non, ce qu'il a lu là n'est pas authentique. C'est nous qui avons écrit ça. Mais il faut monter. Moi, je ne vais pas lire pour toi. Il faut monter. Alors, 1 Jean. Jean 10, verset 26, 27. Jean 10, le verset 26. Mais vous ne croyez pas parce que vous ne faites pas partie de mes brebis. Les musulmans ne comprennent pas parce qu'ils ne sont pas les brebis de Christ. Parce que la brebis là, attend la voix de son maître. Si ton papa parle, s'il est au loin, tu sais. Nous, on connaît le langage de notre maître. On le connaît bien. Allons-y. Comme je vous l'ai dit, mes brebis écoutent ma voix. Oui. Je les connais et elles me suivent. Non, quand le maître parle là, nous, on connaît sa voix, on connaît son langage, on comprend son langage. On le fait quoi? On le suit. On fait quoi? On le suit, non? Je les connais et elles me suivent. Nous, Je leur donne... voilà. Nous, on connaît la voix de notre maître. Quand il parle, on le suit. Parce qu'on connaît son langage. Quand il dit je suis prophète, on dit Amen. Quand il dit je suis fils de l'homme, on dit Amen. Quand il dit je suis le roi des rois, on dit Amen. Quand il dit il est l'alpha, l'oméga, on dit Amen. Quand il dit il est le premier, le dernier, on dit Amen. Quand il dit il est le prophète, on dit Amen. Quand il dit il envoie les anges, on dit Amen. Quand il dit je suis le Dieu tout-puissant, on dit Amen. Mais les brebis ne peuvent pas comprendre le langage de notre maître. Ézéchiel 34, verset 31. Quelqu'un me prépare la sourate 70, verset 40. Et puis, accompagné de Isaïe 45, 23. Tous ceux qui sont sur Paris, dimanche, vous venez, on va prier ensemble. Je t'invite, viens me soutenir. Viens me soutenir. On va danser, non, on va danser. Tous ceux qui sont sur Paris, il faut chercher, il faut aller prier chez Salomon. Il faut pas aller ailleurs. Hein? Voilà, les débatteurs là, c'est ici. Voilà. Ézéchiel 34, verset 31. Vous, mes brebis de mon pâturage, vous êtes des hommes. Moi, je suis votre Dieu, dit le Seigneur l'Éternel. Brebis de notre maître, nous sommes des hommes. Quand Dieu dit que nous sommes brebis là, dans l'Ancien Testament là, on parle des hommes. Donc Jésus va répéter ça dans Jean 10, 24 et 26. 27, que mes brebis attendent ma voix. Je leur donne la vie éternelle. Qui donne la vie éternelle ici? C'est Allah? Je leur donne la vie éternelle. Qui a donné la vie éternelle ici? Je leur donne, pronom personnel singulier, je leur donne la vie éternelle. Qui a donné la vie éternelle ici? C'est Jésus qui donne la vie éternelle. Il faut préparer sur la 70, 40. S'il vous plaît. Bonjour tout le monde, ouais, bonjour. Oui, bonjour monsieur. Vous êtes chrétien musulman? Oui. Je t'écoute depuis tout à l'heure et c'est vraiment impressionnant l'égarement là que tu as, c'est incroyable. On va se demander si tu le fais. S'il te plaît, tu es musulman ou bien chrétien? Est-ce que tu m'écoutes, je t'explique ou tu veux pas comprendre? Il faut aller expliquer ça au dehors, s'il te plaît. On n'a pas ton temps. Tu dis qu'on est dans l'égarement. Pourquoi tu expliques des gens qui sont dans l'égarement? C'est que toi-même tu es capable que nous, hein? Alors, Sourate 70, verset 40. Je peux? Oui. Sourate 70, verset 40. Et
Et non, je, je jure par le Seigneur des levants et des couchants que nous sommes capables. Ok. On a dit, il jure par le Seigneur des levants et des couchants. Ésaïe 45, 23. On va voir comment notre Dieu jure. Allah lui jure par le soleil, par la lune, par le levant, par le couchant. On va voir comment le Dieu d'Israël jure. Ésaïe 45, 23. Ésaïe 45, 23. Je le jure par moi-même. Je le jure par moi-même. La vérité sort de ma bouche. Ma parole ne sera pas. Il faut reprendre. Ésaïe 45, 23. Ésaïe 45, 23. Je le jure par moi-même. La vérité sort de ma bouche. Et ma parole ne sera point révoquée. Tout genou fléchira. Il a juré par qui ici? Par soi-même. Hébreux 6, 16. Hébreux 6, 16. On va lire des passages bibliques. Nous, on lit notre maître. On lit comme notre maître. Vous voulez monter, mais vous nous insultez. Hébreux 6, 16. Hébreux 6, 16. Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux. Il a vu les hommes jurent par celui qui est plus grand que eux. Lui, il a juré par un être supérieur que lui. Par le soleil levant, par le levant, par le couchant. C'est pourquoi le Dieu d'Israël a juré par soi-même. Et le serment est une garantie qui met fin à tous leurs différends. Le maître jure. Mais quand à l'autre maître, d'abord Seigneur de l'univers, par le levant et par le couchant. Et quand nous on regarde notre maître, il dit je le jure par moi-même. Le destin. Depuis je suis l'Éternel. Depuis le soleil levant jusqu'au soleil couchant, je suis l'Éternel. Hors moi, il n'y a point formé de Dieu. Il n'y a pas notre Dieu semblable à notre Dieu. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Ésaïe 42, 8. Je suis l'Éternel. C'est là mon nom. L'Éternel veut dire celui qui n'a ni commencement ni fin, qui vit dans l'éternité. Christ. C'est pourquoi il a dit dans 1 Pierre chapitre 1, le verset 10 à 11. Quelqu'un va lire ça. Écoutez, on va montrer maintenant que Jésus même il est le Dieu créateur. Montrer où Jésus a dit que je suis Dieu. Montrer aussi un verset où Jésus dit je ne suis pas Dieu, ne m'adorez pas. Aussi montrer un verset dans le Coran où Allah dit. Pasteur, 1 Pierre combien? 1 Pierre chapitre 1 verset 10 à 11. 1 Pierre chapitre 1 verset 10 à 11. Ok. Ok, je lis la parole du grand Dieu tout-puissant, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ok. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Au 11 maintenant, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par le Saint-Esprit, par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elle serait servie. En fait, là, ils étaient animés par l'Esprit de Christ. C'est écrit là, 1 Pierre 11 là, 10, 11 là, 1 verset 10 à 11 là. Ils étaient animés, les prophètes là. Par exemple, je prends Amos 7, 14 à Amos 7, verset 14 à 15. Amos dit, je ne suis ni prophète, ni fils de prophète. Je ne suis qu'un planteur de sycomore. Le Seigneur m'a dit, prophétise. Il m'a pris parmi les champs, il m'a dit, prophétise. Jérémie 1, le verset 5 à 6. Il dit, depuis dans le ventre de ta mère, je t'ai consacré prophète. Qui consacre ici? C'est l'Éternel. L'Éternel ici est poussé par Jésus-Christ lui-même. Jérémie 5, 14 à 15. Il dit, je mets ma parole dans ta bouche. Ma parole dans ta bouche sera le feu. Le peuple du bois, cette parole va toucher.
1 roi chapitre 19, verset 19. Élisée était dans le champ avec les moutons et avec les bœufs. Élie l'a pris, il dit, allons-y, tu vas prophétiser. Nous là, nous ne sommes pas, notre Dieu là, c'est pas un truc qui est, un ange qui est venu, il est déchu, il serre le cou de quelqu'un, et puis il dit, Ikra, Ikra, Ikra. 3 fois, il serre son cou, Ikra. Surat 2, le verset 78 dit, il y a des illettrés parmi nous. Mais malgré que l'ange sait qu'il y a les illettrés parmi eux, il ne sait pas que le prophète s'appelle, il commence à serrer son cou 2 fois. Il a failli l'étrangler. Al-Tabari 482, en bas. C'est ça, non? Al-Tabari 482. C'est écrit là. Oui, Al-Tabari, ouais. Al-Tabari 442, je crois bien. 442. 42. Ouais. 442 là. Voilà. C'est écrit là. C'est écrit là. Il a étranglé, il a commencé à toucher son Ikra, 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 3 fois, frère. C'est quel ange qui descend? Matthieu chapitre 1, le verset 20, 19 à 20, 21. Il dit, Dieu m'a fait un don d'un fils pur, d'un fils. Il n'a pas serré le cou, hein. Il n'a pas serré le cou de Marie, hein. Il n'y a aucun verset qui dit dans la Bible que l'ange vient parler à quelqu'un, vient donner un message, il commence à serrer son cou. Ça n'existe nulle part. Oui, l'ange l'a étranglé. 3 fois Ikra. Est-ce que tu ne peux pas chercher là, puis on va lire ça? Et puis, il faut lire ça, pardon, pour moi. Ça m'arrange même. Il faut laisser. Al-Tabari. Tu as ça, non? Chronique de Tabari, là. On va montrer. Oui, j'ai lu. Écoutez comment la révélation a été donnée. Attends, je vais lire. Ok, attends, je vais lire. 42, en bas. Juste en bas, là. Tu lis en bas, là. Ouais, parce que si tu peux mettre en grand, il n'y a pas de problème. Je te mets en grand. Ok, ici. Non, le problème des Kiang, ils ne lisent pas où? Ils ne lisent pas. Voilà. Donc, je suis dans Chronique de Tabari, je suis à la page 442. Voilà, je montre d'abord le livre. Aucun musulman ne peut dire que c'est pas authentique. Voilà, Chronique de Tabari. C'est l'histoire des prophètes. Voilà. Donc, je lis. Voilà, je suis à la page 442. On dit quoi? On dit Muhammad, en quittant la montagne. Attends d'abord, je te mets en grand, il y a quelqu'un qui est monté. Ah, faut pas te presser. Ok, on dit Muhammad, virgule, en quittant la montagne, vint auprès de Khadija et lui dit, oh Khadija, voilà, Muhammad dit, oh Khadija, je crains de devenir fou. Voilà. Il dit, je crains de devenir fou. Voici un prophète de Dieu qui voit un ange de Dieu et puis il dit, il vient voir sa femme, il dit, oh Khadija, je crains de devenir fou. Il dit, maintenant, elle dit, pourquoi? Lui demanda celle-ci. Parce que, dit-il, je remarque en moi les signes des possédés. Faut reprendre. Il remarque en lui une révélation avec des signes de possédés. Il faut reprendre ça. Où il dit, il voit en lui des signes de quoi? Il remarque en lui des signes de... Il dit, d'abord, il dit, je crains de devenir fou. Elle demande pourquoi. Lui demanda celle-ci. Maintenant, il dit parce que, dit-il, il dit, je remarque en moi les signes des possédés. Ah, un prophète qui remarque en lui des signes des possédés. Ah, c'est grave ça, allons-y. C'est grave, ok. Quand je marche sur la route, j'entends des voix sortant de chaque pierre. Ça c'est révélation, hein. Quand l'ange est venu lui parler là, ce qu'il a ressenti dans les alentours autour de lui, c'est ce qu'il est en train de décrire. Il sent en lui des signes de possédés. Voilà, le prophète il sent en lui des signes de possédés, donc comme s'il est possédé. Voilà. Est-ce que, voilà. Ce sont les esprits, c'est les esprits qui possèdent les gens, ce sont les esprits qui aiment posséder. Sinon, un esprit possède. Aucun chrétien n'est possédé des démons. Allons-y. Ok, donc voici votre prophète qui reçoit une révélation de Allah subhanahu wa ta'ala, mais il dit, remarque dans lui en moi. Il dit, je remarque en moi
Mettez mon grand, mettez mon grand. Attends, faut pas te presser, hein. Faut faire doucement. Ok, j'ai dit doucement, voilà. J'ai dit doucement pour que ça puisse bien rentrer dans les oreilles de Kiang. Les Kiang. Ouais. Quand vous montez la butez-vous les bennes et que ça. Ouais, voilà. On dit, je remarque en moi les signes des possédés. Voilà. Le prophète il remarque en lui des signes des possédés. Voilà. Quand je marche sur la route, j'entends des voix sortant de chaque pierre et de chaque colline. Il dit quand il marche, il entend des voix qui sortent dans les collines et dans les bois. Et des pierres, voilà. Vraiment, c'est grave, hein, c'est grave. Hein. Il attend quoi même? Il attend des bruits. Il entend des bruits. Ah, maman. Donc, ça le perturbe un peu, tu vois. Ouais. Vraiment, allons-y. Ok. Et maintenant, il dit maintenant. Attends d'abord, il y a un qui est monté, il met un grand temps d'abord. Donc le prophète Mohammed était possédé, voilà, ok, c'est clair. C'est pas nous qui avons écrit, hein. On lit, voilà. Le prophète là, il a été possédé, mais il n'a pas été possédé. Question. Allons-y, je connais la dite là, après tu vas lire ça, après on va aller poser la question dessus. Il faut continuer parce que c'est pas vraiment. Al-Tabari Golo. Ok, je réponds encore. Ok. J'entends des voix sortant de chaque pierre et de chaque colline. Et dans la nuit, je vois en songe un être énorme. Il dit dans la nuit quand il dort, il voit un gars énorme qui se présente à moi. Un être dont la tête touche le ciel et dont les pieds touchent la terre. Ça, c'est un génie, ça. Comment il a vu? Il dit sa tête touche le ciel. Il dit, voilà. Il dit Gabriel. À quel moment il a vu sa tête? On dit un être énorme dont la tête touche le ciel, les pieds la terre. Mais à quel moment il a vu? Comment il a vu que c'est un ange? Puisque la tête touche le ciel. Allons-y. Ils sont vraiment égarés. Allons-y. On n'entend pas. Ok, c'est vrai. Un être dont la tête touche le ciel et dont les pieds touchent la terre. Je ne sais pas, hein? Non, je ne le connais pas. Et il s'approche. Attends. Tu ne le connais pas, comment tu sais que c'est l'ange Gabriel? Question. Toi, tu ne le connais pas. Et puis tu sais que c'est l'ange Gabriel. Ah, vraiment, c'est pas facile. Hein. Je ne le connais pas. Tu ne le connais pas et tu sais que tu dis que non, c'est un ange. Que l'ange là, c'est Gabriel. Ah, comment tu peux savoir que quelqu'un tu n'as pas connu? Comment tu sais que c'est l'ange Gabriel? Allons-y. Vraiment, je suis découragé même. Ok. Je ne le connais pas et il s'approche de moi, hein, pour me saisir. Voilà, ici là, voilà, il me saisit. Khadija lui dit, oh Mohammed, ne t'inquiète pas, avec les qualités que tu as, toi qui n'adores pas les idoles, qui t'abstiens du vin et de la débauche, qui fuit le mensonge, toi qui pratiques, hein, la probité, la générosité et la charité, tu n'as rien à craindre. Voilà. Donc c'est Khadija qui est devenue maintenant la prophétesse. Elle est devenue prophétesse, voilà. C'est pas le prophète, mais elle n'a pas été prophète parce que c'est elle qui a authentifié. Voilà, c'est elle qui a authentifié, voilà. Bon. C'est bon, mais parce que là c'est grave, même c'est bon. Je suis découragé. Non, franchement. On a des frères on peut répondre. Non, pas attendre d'abord. Mais nous, on doit aller à la mosquée. Excusez-nous, nous, on doit aller à la mosquée. Donc, on va intervenir avant d'aller prier. Il est déjà 13h moins. La prière est à 13h00. Il faut aller prier. Non, mais tu vois, vous nous invitez quand on vient, vous ne nous laissez pas s'exprimer. Vous faites tout ce que vous voulez d'abord jusqu'à ce que le temps passe. Ok. Maintenant, si nous on a autre chose à faire, ça vous dit qu'on a fini, ouais, ça vous dit voilà.
Si ta aussi, ça vous écoutez cinéma là. Dans ce cas, aucun musulman va venir sur vos panels. Faut te calmer, donner la parole. Faut te calmer. Toi, faut te calmer, donner la parole. Tu as quel problème, frère? On est quand on fait la lecture. Tu vas discuter avec nous ici, quoi. Faut descendre, faut pas aller prier. On va t'inviter en débat. Nous, on t'a pas invité en débat, tu comptes ton intérêt. Nous, on t'a pas invité en débat. Donc, si tu étais un débat, passons qu'on vient de lire là. Ton prophète a été procédé, mais n'a pas été procédé. Il faut répondre. Pasteur, voilà, hier on a échangé bien, voilà, je sais pas si tu m'as remarqué. Voilà, toujours moi ici, on échange bien. Chrétien. Voilà. Tu parles là, Thérèse Matin. Hein? Toi-même là, tu es un chrétien. Hey, pourquoi? Depuis que tu es né, là, tu es né chrétien, tu as Non, le sang. Tu as un parent qui est chrétien. Non. Oui. Alors, tu as un sang chrétien dans toi. Moi, je ne te connais pas. Oui, Non, franchement, sérieux. C'est pas moi qui Pasteur. Non, attends. Voilà. Ton parent qui est chrétien là. Pardon? Lequel de tes parents qui est chrétien? Mon père et ma mère, les deux. Ah, tu as vu? Quand tu parles là, tu sens que le sang que tu as là, le sang des chrétiens, je ne te connais pas, on ne s'est jamais vu. Nous, on vit vie de sanctification. D'accord. Il y a la révélation que le Seigneur nous donne. Quand on parle avec toi là, on reçoit la révélation. Voilà, tu es un sang chrétien. Tu es chrétien de naissance. Mais Jésus t'appelle à la repentance pour revenir suivre tes mamans. Ta maman. Bien suivre tes... Ok. Moi-même, je n'ai pas envie de faire débat. Il faut revenir. À quel moment... Pasteur, je veux savoir certaines choses dont tu me plais trop sérieux. À quel moment tu es devenu chrétien et tu es devenu musulman même? Pasteur, c'est comme on est en train de faire épilogue sur ma vie. C'est comme si ma vie est en train... Tu m'as révélé ça. Tu m'as pas révélé ça. Moi, je suis un homme de Dieu. Je vis la vie des saints. Quand tu parles avec moi, Dieu peut me dire ton problème. Quand tu as parlé avec moi, dans ton sang, là, il y a chrétien dedans. Si moi-même, je t'ai demandé lequel de tes parents est chrétien. Tu as dit tes deux parents. Est-ce que tu n'as pas dit ça? C'est Dieu qui veut te sauver. Non. Dieu veut te sauver. On ne se connaît pas. On ne connaît pas ton visage. Mais en même temps qu'on cause avec toi, là, Dieu me fait révéler que toi-même, là, tu es chrétien, de naissance. Mais à quel moment tu es allé devenir musulman? Faut m'expliquer. D'accord, de t'expliquer. Ok, il y a lu la Bible et puis il y a lu le Coran. Ok, à quel moment tu es devenu musulman? Ça fait combien d'années? Ça fait... environ à 10 ans, il y a très longtemps. Et tes parents, ton papa, ta maman, sont chrétiens. Ils sont chrétiens catholiques. Il y a un qui est catholique, il y a un qui est évangélique. Évangélique, quel côté ça? Qui est évangélique là? C'est côté maman. Ton papa, mais lui, de quoi? Catholique. Quand tu étais avec eux là, tu étais catholique, mais tu étais évangélique. Vous étiez catholique. Voilà le Ce sont ceux-là qui se convertissent en islam. La majorité de ceux qui font là, c'est les catholiques. Les catholiques, non, franchement. Non, sinon... Pasteur, moi j'ai étudié théologie, je connais, donc c'est pas comme, voilà, j'ai fait on n'étudie pas la théologie. Tu as fait quoi? Tu as fait quoi? Tu as étudié quoi? Théologie. Faut répéter. Tu as fait quoi? Ah, tu as peur. Mais il a fermé mon micro. Il a dit il a étudié la théologie. Je voulais me muter, puis je t'ai muté. Désolé, frère. Quoi? Tu dis quoi? Il a dit il a étudié la théologie. Il a fait la théologie. En fait, ce que tu as parlé là, tu sais ce que ça signifie? J'ai étudié la théologie. Il dit il a fait la théologie. Non, il a fait la théologie. Il n'a pas étudié. Il a fait la théologie. Théologie, étude de Dieu. Toi, tu peux étudier Dieu. Voilà, c'est ce qu'il allait dire. Toi, non, mais c'est les facultés qu'on trouve dans les centres souvent religieux, voilà. Il dit théologie. Faut taper sur Google. Oui. Théologie, et puis tu viens. Bon, la théologie, c'est l'ensemble d'une étude qui est basée sur la connaissance de Dieu. C'est pas ça. Voilà, ainsi que les livres divins. C'est pas ça. C'est étude de Dieu. Voilà. Théologie, étude de Dieu. Bon. Parce que vous avez posé la question, comment il a fait venir musulman, il s'est expliqué. Faut rester tranquille. Étude de Dieu, tu peux étudier Dieu, mais où pas? Pardon? Est-ce qu'on étudie Dieu? Ouais, on étudie les religions de Dieu, on n'étudie pas Dieu, puisqu'on peut pas le voir. Tu es religieux? Il y a des religions musulmanes. Donc ça veut dire, que veut dire religion?
Religion, c'est le comportement adopté quand on sait pour essayer de s'approcher de Dieu. Les principes, les dogmes écrits par l'homme que l'homme suit aveuglément pour se perdre. Tous religieux vont en enfer. Alors que le Coran nous dit ça, mais la religion, Sourate 19. Il faut l'étudier tout ça là avant de venir faire débat avec un pasteur. Tu n'es pas renseigné. Tu dis que toi tu fais théologie, toi tu étudies Dieu. Et théologie, étude de Dieu. Étudier Dieu. Tu dis que non, toi tu es religieux. Tous les religieux là, ça veut dire. Alors pour l'homme. Donc quand tu es religieux là, tu es perdu. Les chrétiens ne sont pas religieux. Tu n'as jamais été chrétien parce que tu dis que tu étais catholique. On a mis. Ils t'ont baptisé à quel âge quand tu étais catholique là? Ils ont mis l'eau glacée ici, non? Et puis on dit que tu es baptisé. Aucun chrétien n'a été baptisé par. Oui. Ils ont mis l'eau glacée. Ils ont mis l'eau glacée. Mais pasteur, c'est des chrétiens aussi, non? Mais pasteur, c'est des chrétiens aussi, ou c'est pas des chrétiens? Moi, je veux savoir. Ils t'ont baptisé avec l'eau glacée ici, non? Tu as fait comprimer, tu as fait baptême comprimé. Voilà, tu n'as jamais été chrétien. Non, tu as toujours été païen, frère. Maintenant, pasteur, mais il y a savoir. Donc, je n'ai jamais été chrétien. Non, ils ne sont pas des musulmans. Est-ce qu'ils ne sont pas des musulmans? Ils ne sont pas des chrétiens. Ils ne sont pas des chrétiens. Ne te touche pas. Ok, pasteur, envoyez-moi sur le droit chemin. Envoyez-moi sur le droit chemin. Donc, je vous écoute. Je te dis, accepte Jésus-Christ. Chez nous, là, on ne passe pas par l'enfer. On ne passe pas par un l'enfer. Accepte Jésus-Christ. Où tu es là, tu es certain de ton salut. Jean 10, verset 40. Celui qui croit en moi a la vie éternelle. Pas Inch'Allah, pas en Oran. Le verbe n'est pas conditionnel. Le verbe ici est un verbe d'état. A la vie éternelle. Tu as déjà le salut. Quand tu prends dans Jean 11, 25 à 26, la femme demande, Maître, Lazare, Maître, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus va dire, je suis la résurrection et la vie. Celui qui a moi vivra. Quand même il serait mort. Il est ici-bas dans l'au-delà. Mais tu vas suivre qui? Acte 16, 31. Paul et Silas étaient enfermés, étaient engeôlés, et le geôlier là, il était là, la lumière jaillit et ils sont sortis. Il a demandé comment faire pour être sauvé. La même chose là. Il faut lire ça, il va écouter. Voilà le passage que tu as, la question que tu as posée là même là. Il y a quelqu'un qui a posé ça. Le frère va lire ça et tu vas prendre conscience. Acte 16, verset 30 à 31. Qu'est-ce que la Bible dit? Acte 16, 30 à 30. 30 À 30. Je voudrais faire pasteur. Acte 16, verset 30. D'accord. Acte 16, verset 30. À 31. D'accord. Et les filles sortit et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Voilà, c'est ce que tu as demandé. Il faut reprendre la question. La même question pour est-ce que le frère Didier, tu bloques très fort. D'accord, je reprends. Attends, je dis, tu verset 30. Et les filles sortit et dit, Seigneur, virgule, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Point d'interrogation. Donc, il faut répondre. Continue, 31. Verset 31. Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Yaki, crois au Seigneur Jésus-Christ pour que tu sois sauvé couramment. D'accord. Pardon, il faut croire. Voilà la question. D'accord. Voilà la question. Pasteur, laisse-moi parler ou bien laisse-moi parler. Yaki, pasteur, laisse-moi parler 2 minutes. Laisse-moi parler 2. Attends d'abord, tu es baoulé? Non, je suis gourou. Gourou là, je suis gourou. Mais tu fais quoi dans l'islam même toi là? Non, mais je suis gourou. Gourou dit ça. Je viens de Zénou là. Attendez, je vais les répondre. Oui. Attendez, je vais les répondre. Azigno. Voilà. Il y a droit.
Mana, awe aka, go megre fe na me. Voilà. Non, mais ma fait Irina. Non, ici un ami, yo crée mon de bi me. Non. Non, Ali, non. Ali veut couper coulesu et puis kunai. Non, a fait à créer affaire na me. Mec là il est vraiment. Non, le cas de d'accord, Ali va laisser et puis on va lire. C'est ça. Oui. Yandri Malé, ma vu en goumi me. Olena o yo proposé ama en lettre Yvonne. Oui. O yo proposé na demain na ema ka fou na mada na o magre riche mais Massimi je crée mon et puis il y a créé foyer mais je n'ai pas même accepté. Ah d'accord, je n'ai pas accepté. C'est que ils sont dans les mensonges. Comme ma fille le pasteur là, moi il y a lu des livres. Maintenant les livres là, il y a les questions auxquelles on m'a pas répondu. C'est la même question là, il veut poser ici. Et puis si on s'arrange là, on va. Sinon il sait lire en arabe, il sait lire tout, il comprend tout. Voilà, c'est pas voilà ici. Mais en tout cas ici vous posez. Mais voilà. Je dis quelque chose, il y a aussi les versets clés là. Il y a les sourates clés, ils vont jamais te donner aussi. C'est en vrai non, ils vont jamais te donner. Non, il a dit moi mais il a mémorisé des sourates. C'est pas comme voilà. Il a mémorisé frère. Il a mémorisé, j'enseigne même arabe tout ça là. Ah ouais? Oui. Donc tu as fait le code coranique quoi? Ok, qu'est-ce que tu as mémorisé? J'ai pas fait le code coranique comme il a dit là, j'ai étudié l'anglais. C'est que tu as mémorisé? J'ai étudié l'anglais à l'université, vous voyez. Donc mais c'est qui t'a poussé à laisser là pour nous poser des questions maintenant. Allons-y, bon, comme tu veux qu'on allons-y. D'accord, ok. C'est là, ok, il n'y a pas de problème. Quand il prend Matthieu 3,13, il a pris ça d'abord de 1. Il a pris Matthieu 4, verset 8, il a pris ça 2. Il a pris Hébreux 7, 5. Doucement. Est-ce que toi, tu es sûr de ton salut? Et je suis sûr de mon salut, oui. Voilà, c'est la bonne question, pasteur. Merci. Oui, je suis sûr à 100%. Tu peux prouver ça dans ton Coran. De prouver ça dans mon Coran. Parce qu'au lieu de discuter. Non, je te donne beaucoup de temps. Tu es un frère là. En fait, quand tu causes avec moi, Dieu m'a révélé qui tu es réellement. Voilà. D'accord, ok. Les hommes de Dieu là. Quand on causait les hommes de Dieu, c'est vrai qu'on cause, mais nous sommes des vrais hommes de Dieu. Déjà là, Dieu peut me révéler ta vie. Voilà. D'accord. Donc, quand tu parles là, Dieu m'a dit lui là, c'est un chrétien apostasie là où il allait truc là. Donc ce que je vais te dire c'est quoi? Au lieu de parler Jean 8:30, Jean Luc 6:30, ou est-ce que toi ton avis est garanti? D'accord. Très belle question. Ok. On te donne 5 minutes, montre-nous ton salut qui est garanti là. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Ok. Avec les tests, voilà, si tu peux tout aussi, il n'y a pas de problème. On peut lire tout aussi. Ok, donc quand je l'ai dit là, voilà, d'abord, en islam, lorsque tu rentres dans l'islam, tu regardes, voilà, bon. Je vois d'abord le Coran, j'ouvre le Coran, où Allah dit, Zalikal Kitab la Raiba fi. C'est un livre, c'est un livre qui plaît plus. C'est un livre qui plaît plus. Inna dina indala islam. La meilleure religion près d'Allah, c'est l'islam. Celui qui va envoyer autre livre ou autre religion près d'Allah, celui-là sera parmi les perdants. Et vers encore dans la sourate 46, verset 71 à 72, verset 73 jusqu'à plus, Dieu dit, ceux qui sont musulmans, il dit, bon, Dieu promet là-bas le paradis à ceux qui sont musulmans, il dit, entrez au paradis, vous et vos épouses, vous serez fêtés. Et vers encore dans la sourate 35, Surat 35, Allah dit que c'est lui le créateur des cieux et la terre. Il a doté des anges de 3 à 4, 6 anges. Et c'est lui le parfait connaisseur de tout ce qui existe sur les cieux et la terre. Après, encore dans la Surat 57, qu'on appelle Surat le Fer. Dieu dit louange au créateur, louange à Allah. C'est lui, il dit Sabal ilayma fis samawati wa ma fil ard wa huwa al-azizul hakim.
c'est lui Allah, il est le créateur. C'est dit louange à Allah. C'est lui qui a créé le ciel, la terre, et c'est que tout ce qui se trouve entre les cieux, et puis gloire à lui, Allah. Donc quand tu regardes tout ça là, puis tu vois que Allah subhanahu wa ta'ala s'est glorifié dans le Coran, et tu vois qu'il est en train de magnifier un peu sa grandeur, et puis il se présente. Ben tu vois que directement si tu le suis, tu rentres au paradis. Alors il a dit dans la sourate 111 et sourate 114. Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah il dit qu'il est unique, il n'a pas d'associé, il n'a pas d'associé, il n'a pas de compagne, aussi il n'a pas d'enfant. Ben Allah aussi il est unique, c'est comme ça. Donc c'est un Dieu qui est unique. Et puis il dit Abraham aussi, Abraham il était parmi, il est le père de monothéisme. Voilà, on dit, le Coran nous dit Abraham n'a jamais été juif, n'a jamais été chrétien, mais il était parmi les soumis musulmans. On nous dit aussi que Isa était soumis parmi les musulmans. Donc celui qui suit Allah, on dit la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Celui qui dit qu'il n'y a point de divinité en dehors d'Allah et que Muhammad est son messager, il rentre au paradis. Autant de Moïse, tu disais la ilaha illallah Moussa alayhi salam. Autant de Abraham, tu disais la ilaha illallah Ibrahim alayhi salam. D'autant de Jésus aussi, c'est pourquoi Jésus dit que ce que vous entendez ne vient pas de moi, mais c'est lui qui m'a envoyé et c'est lui qui m'a prescrit lui-même ce que je dois dire. Et je ne parle pas de moi-même à volonté. Il dit encore dans Matthieu, il dit dans Jean 3 et dans il dit, et j'ai oublié le passage, il dit, ne me touche pas, car je ne sais pas comment monter vers mon Dieu et que votre Dieu va dire à mes frères, mes sœurs, que je monte vers mon Dieu, que votre Dieu, et mon Dieu, votre Dieu. Bon, là, il est en train de dire que non, il a son Dieu. On nous dit, quand on était au catholique, on nous disait que Jésus est mort sur la croix pour nous. Hébreux 5:7 dit que non. On dit, à cause de cette grande plaie de supplication, il a été exaucé. Donc, ça veut dire qu'il n'a pas été mort. On dit, s'il n'a pas été exaucé, ça veut dire qu'il n'est pas pieux. Après, encore, dans Galates 3:16, on dit qu'il s'est fait malédiction pour nous et il s'est fait pendu au bois. Car il est écrit, maudit soit celui qui s'est fait pendu au bois. Donc quand tu regardes tout ça là, tu vois que Allah il est en train de se magnifier dans le Coran, ainsi que Jésus, ils sont en train de, on dit que c'est lui le venu de Dieu sur terre, on le lapide, on le frappe et puis on le fait pointer sur le bois, et puis on le fait enterrer, un Dieu qu'on le fait enterrer sous la terre pendant 3 jours, mon Dieu. Même les anges même ne peuvent pas accepter ça. Donc quand tu regardes tous ces trucs, c'est incongru là, tu mets ça à l'islam, tu vois que vraiment, voilà, c'est le droit chemin, quoi. Il n'y a pas de fanatisme dedans, il n'y a pas fait de tout, non, je l'ai appris avec le cœur ouvert, et puis voilà, j'ai compris. Il n'y a pas fait de philosophie dedans, il m'assoit pour dire non, Dieu est venu, Dieu n'est pas venu. Non, si on veut voir que Dieu est venu sur la terre, là, bon, on peut prouver dans la Bible, et puis il a fait des recherches, les gens aussi m'ont prouvé que Dieu n'est jamais venu sur terre. Voilà. Ils ont prouvé aussi, selon que c'était versé, que Dieu n'est jamais venu sur terre. Donc, quand on prouve ça aussi, on regarde, on voit que, voilà, c'est le chemin et le salut et la garantie, voilà, de la vie après la mort. Donc, c'est un peu ça, je m'arrête là. Allô? Merci beaucoup. Tu as parlé, mais tu n'as pas parlé de ton salut. Dans tout ce que tu as parlé là, je n'ai pas vu en quoi ton salut est garanti. Tu as dit des choses que tu ne connais même pas. Tu as parlé de la Shahada, tu as dit de Jésus, Dieu ne peut pas venir sur la terre, mais ce que je voulais te dire, ton Allah même, il est sur la terre, ils l'ont vu, il s'est fait comme un homme. On va lire ça, tu vas voir. Tu dis que Dieu n'a pas d'associé, mais Surat 9, verset 31, traduit de l'arabe en français, Jésus a fait, Surat comme verset 49, non, 3, 5, 49, il a fait un oiseau, non. Jésus a fait un oiseau, Allah a créé, Jésus aussi a créé, non, il n'a pas d'associé, comment? Donc quand il dit il n'a pas d'associé là, moi ça me fait rigoler. C'est dommage. Surat 2 verset 29, il a créé la terre après d'avoir créé le ciel. Il dit quelque chose, il dit son contraire. Il dit le contraire en islam, par exemple. Surat 2 verset 256, nul contraire en islam. Mais Surat 5 verset 51, ne prenez ni les juifs et les chrétiens pour alliés. Surat 9 verset 29, combattez. Surat 4, 89, combattez les apostats. Il dit quelque chose, il dit son contraire. Je t'ai demandé, montre-nous le salut. En quoi tu gagnes le salut? Tu as fait Pasteur, je vous laisser quoi? Il doit aller à la mosquée. Ah, tu as vu? On t'a donné 5 minutes, non, tu ne veux pas écouter. Si tu viens maintenant là, tu vas plus rentrer sur mon... J'ai écouté. Non, j'ai écouté. Va te bloquer. Parce que tu es rusé. Je suis là, oui, je suis là, écoute. Je suis là. On t'a écouté, tu ne veux pas écouter pour nous. Donc que tu viens, je te bloque. Parce que tu es rusé. Tu t'es contaminé. Toi, tu finis de parler. On vient juste te parler, non, tu es dans la mosquée. Non, tu voulais partir à la mosquée, puis tu es monté sur notre panel. Prochaine fois, tu vas plus monter, on va te bloquer. Parce que tu es ingrat. Tu as dit, on t'a donné 5 minutes. Tu penses que ce que tu as dit là,
C'était vrai, mais les frères là, ils ont attrapé leur cœur. Et puis ils t'ont écouté. Toi aussi, tu dois écouter. Voilà. Moi, je mets 5 minutes aussi pour que tu écoutes ce que je vais dire. Voilà. Après, comme ça, tu t'en vas. Mais tu n'as pas écouté, tu t'en vas. Tu vas partir comment? En quoi tu t'en vas? Tu dois écouter aussi. On t'a dit, il faut nous montrer comment tu vas rentrer dans le salut. Et comment tu rentres au paradis. Tu n'as pas parlé de la pierre, hein? Tu n'as pas parlé que tu vas passer par le pont de Sira. Tu n'as pas passé que non, tu vas passer par le feu d'abord. Ça, tu n'as pas évoqué ça. Tu as été malin, tu as été rusé. Tu n'as pas évoqué que tu vas passer. Sur 19, verset 111, 112, il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Il s'agit là pour ton Seigneur, une Satan irrévocable. Ensuite, nous délivrons ceux qui sont pieux. Nous laisserons les injustes et papiers à l'enfer. Ça, tu n'as pas encore parlé. Où on dit que tu vas aller en enfer. Moi, je vais te montrer les saillies où tu vas aller en enfer d'abord. Tu vas déverser tes péchés sur les juifs et les chrétiens et Allah va te faire sortir pour te faire rentrer au paradis. Ça, tu ne parles pas. Tu vas aller en enfer d'abord. Ça, tu n'as même pas parlé. Toute ton âme va goûter à la mort. Ça, tu ne parles pas. Que tu vas aller en enfer, tu n'as pas parlé. Tu vas l'entendre, tu vas passer sur le pont. Bon, il y a une pierre qui va parler à ta faveur pour voir si tu n'as pas encore embrasé la pierre. Ça veut dire que tu es disqualifié pour l'enfer. D'abord, pour aller au paradis, même d'abord, selon le Coran, tu n'es pas chrétien. Tu n'es pas musulman. Sur tes 43, 69 à 112, sont musulmans entrés au paradis. Mais, crois au Coran. Le Coran dit, Surat 5, verset 38, il faut couper les mains et les pieds du voleur et de la voleuse. Surat 24, là, verset 1 à 4, on dit, le fornicateur, la fornicatrice, sans coup de fouet. Ça veut dire que tu ne pratiques pas ça, tu n'es pas musulman, tu es mécréant, tu es un kafir. Tu ne pratiques pas entièrement le Coran. Et tous ceux qui ne pratiquent pas entièrement le Coran vont en enfer directement. Ça, tout cela, tu ne parles pas de ça. Où on dit de confiner la fornicatrice dans une maison pour qu'elle meure. Tu ne parles pas de ça. Où on dit dans ta maison, tu dois avoir une chambre pour Shaitan. Satan doit avoir une chambre dans ta maison. Selon ça, Muslim 20, verset 2084. Tu ne parles pas de ça. Tu ne parles pas de ça, tu dis que tu rentres au paradis. Il faut évoquer ça. Où tu vas passer par l'enfer, ils vont peser tes œuvres. La pierre va témoigner en ta faveur, tout ça là. Il faut parler de ça. Il y a une pierre qui va venir pour dire non, lui là, il m'a serré, sincèrement. Il m'a donné des accolades, il m'a donné des bises. Non, il peut rentrer. Cette pierre n'a pas encore parlé. Parle de ça. Parle de tout ça là. Donc, quand tu parles, Allah, il n'y a pas d'associé. Allah, ça c'est tu en es de magnifier Allah, tu en es d'exalter Allah. On dit comment tu vas faire pour rentrer au paradis. C'est par les bonnes œuvres. C'est par quoi? Tu n'as pas parlé de... C'est par la miséricorde d'Allah, ou c'est la pierre qui va témoigner à ta faveur, ou bien tu vas passer par le pont, ou bien c'est par le pesé. Tu ne parles pas de ça, tu es là, tu sautes. Et on va parler, tu vas aller à la mosquée. Que le Seigneur te fasse grâce, pour que tu puisses comprendre. Petit Mato, bonne arrivée. Bonsoir. C'est bon, pasteur, c'est bon. J'ai compris, vraiment, merci beaucoup. Bonsoir, pasteur. Ouais, shalom. Bon, ok. Petit Mato, tu as dit quelque chose? Donc, comme il dit, il va à la mosquée là. Moi, il n'a qu'à aller prier. Mais il n'a qu'à prier chaussure, quoi. Voilà, il n'a qu'à aller prier chaussure. Il veut clarifier quelque chose là aussi. Il veut clarifier quelque chose là. Faut aller prier, voilà. Faut partir prier. Non, dans 10 minutes, il peut partir. Voilà. Donc, il a dit, côté chaussures là, il ne voit même pas qui même s'est débattu. Non, attends. Si c'est dans 10 minutes, tu pars, c'est que, même moi en grand, pardon, voilà, parce que. Non, il faut qu'il parle et puis il veut bien. Non, attends. On me demande 5 minutes aussi. Pour te montrer que si tu meurs, tu vas en enfer. Il prend 5 minutes, tu prends 5 minutes et puis on avance. Il prend 5 minutes. Voilà. Petit Mato. Oui. Un instant, petit Mato. Oui. Tu sais qu'il y a des hadiths qui disent que c'est. Bon. Je vais une tu sais qu'il y a des hadiths qui parlent aussi de l'ablution. Ouais. Là-bas, on va venir là-bas. Moi, je vais lui montrer que si les musulmans, s'ils meurent, ils vont en enfer. C'est tout. C'est ce que je vais lui montrer. D'accord, ok, je vais voir ça. Oui, c'est écrit musulman va en enfer. Je vais voir. Ok. Faut mettre les 5 minutes, pardon. Je vais lui montrer les sources musulmanes que là où il est là, s'il meurt, il va aller en enfer. Voilà. Je vais une question sur là. Ouais, Fiscal, mets-toi d'abord. Attends d'abord, vas-y. Ok. Voilà.
D'abord, il a utilisé ici d'abord le Coran d'abord. Voilà. Et vous êtes musulman, vous ne savez pas dans quoi vous êtes. Il va prendre les mêmes paroles d'Allah. Il dit, il faut montrer où musulman va en enfer. Quand Allah parle à qui? Surah 19, 71. Je vais commencer par là d'abord. Surah 19, verset 71 ici. Allah dit quoi? Allah dit, il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer, car il s'agit là, pour ton Seigneur, d'une sentence irrévocable. Ensuite, nous délivrerons ceux qui étaient pieux et nous y laisserons les injustes agenouillés. On va poser la question à tous les imams. Voilà. Qui sont ceux, ici, les pieux que Allah va délivrer en enfer, là, c'est qui? Voilà. Allah même dans le Coran dit, dans plusieurs versets, que les pieux, les pieux, en réalité, ce sont les musulmans. Voilà. Et je vais te montrer une panoplie de versets, où Allah parle des pieux. Regarde. Ici. Surah 2. Tu peux vérifier avec moi, Surah 2, le verset 2 à 3. Allah dit, c'est le livre au sujet duquel il n'y a de doute. C'est un guide pour les pieux. Tu as vu les pieux ici? Voilà. Quand Allah dit les pieux, là, ce sont les musulmans. Donc, dans la Surah 19, là, verset 71, les pieux que Allah va délivrer, là, ce sont les musulmans. Voilà. Donc, tous les musulmans, sans exception, aucun musulman ne peut lever la main et dire que lui ne va pas aller en enfer. Ça, il n'est pas encore né. Regarde. Surah 3, verset 133 à 134. Et concourez au pardon de votre Seigneur, ainsi qu'à un paradis aussi vaste que les cieux et la terre. Préparez pour qui? Les pieux. Les ouris, vous allez aller au Mougoula, parce que Allah dit que vous allez avoir 72 ouris. Voilà. Le paradis en question là, Surah 47, verset 15 là. Le paradis qu'Allah a préparé pour les pieux là. C'est vous les musulmans. Donc c'est vous ici qu'Allah va délivrer en enfer. Un Dieu qui promet le paradis et qui dit à ses adeptes qui vont passer en enfer. C'est pas Dieu. Voilà. Ça peut jamais être Dieu. Parce que dans la Bible, Dieu n'a jamais promis l'enfer à ceux qui croient en lui. Voilà. Il a dit que vous serez sauvés. Regarde. Surah 49, verset 13. Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux. Voilà. Et le plus pieux là, c'est pas un chrétien. Maintenant, regarde, je vais te montrer encore. Ça, c'est un PDF que j'ai fait. Regarde. Les hadiths maintenant sur le passage des musulmans en enfer. Retiens bien la source. Sahih Bukhari, volume 1, livre 12, hadith 770. C'est ici ton prophète. Ce hadith confirme que ton prophète Mohammed, même lui-même, il est en enfer. Regarde. Ici. Il va rapidement ici. Il dit quoi? Alors Allah reviendra vers eux et leur dira, je suis ton Seigneur. Ils diront, tu es notre Seigneur. Allah les appellera et à Sirat, un pont sera posé sur l'enfer. Et moi, Muhammad, seront les premiers parmi les apôtres à le traverser. Le pont Sirat est où ça? Il est en enfer. On m'a signalé déjà. Bande de Kiang. Voilà. Ils l'ont signalé. Donc, voilà, Koudama. Il est où? Ils l'ont signalé. Vous l'avez signalé? C'est-à-dire, Koudama, même ton prophète. Ils l'ont signalé. Ce qu'il dit là, c'est tellement faux qu'il est parti. Faut te calmer, frère. Faut te calmer. J'ouvre le Coran ici. Moi, il n'y a pas de prière.